Jeux de cartes, lecture de journaux ou encore des discussions entre collègues. Voici le quotidien des agents du ministère des Affaires étrangères depuis le 22 mars dernier. Un quotidien que ces agents n'entendent pas changer tant que leur plateforme revendicative, axée sur 3 points, ne sera pas effective. Le premier point, c'est notre protocole d'accord, c'est le principal point. Voilà, gravite autour de ce point-là l'atteinte aux libertés syndicales. Voilà, à cette conférence de presse, nous avions dit que sortant d'une épreuve, notamment l'épreuve de 2007, qui a envoyé 105 de nos camarades hors du département du ministère des Affaires étrangères, il n'était guère tolérable d'accepter de nos jours des atteintes aux libertés syndicales. Le deuxième point, après le point principal qui est le protocole d'accord, ce sont les intérims. Nous exigeons que soient nommés nos consuls généraux et tous les postes diplomatiques qui gravitent autour du consul général ou de l'ambassadeur. Donc voici de façon résumée les 3 points qui font l'objet de nos revendications principales. Ce sit-in du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères est illimité selon son secrétaire général. Pour une sortie de crise, des pourparlers avec le ministre sont engagés, mais ces rencontres ont accouché d'une souris. Avant le ministre, nous nous sommes vus depuis la semaine passée, par 2 fois je peux le dire. Alors il y a des promesses, nous ne pouvons pas dire que quelque chose n'est pas fait de son côté. Mais nous sommes dans une stratégie de communication et comme je vous l'ai dit, rien allant dans le sens de la satisfaction de ces points que je venais de citer n'a été fait. C'est pourquoi nous maintenons notre sitting en attendant que l'autorité nous revienne avec des propositions assez substantielles. Les conséquences de ce sit-in illimité sont perceptibles, des guichets fermés, ce qui a des conséquences sur la délivrance des passeports de service. Il en est de même pour les guichets dédiés à la traduction des diplômes par exemple. Si rien n'est fait dans les prochains jours, les agents mécontents menacent d'aller en grève.